Hey! Salut mes petits geeks! Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Ceci! Deux lampes Pixel Pals, Super Mario World, Sonic the Hedgehog, Mario, Sonic, Nintendo, Sega, les grands concurrents éternels. Enfin, c'est ce qu'on croyait à l'époque, hein. À l'époque, ça se bagarrait justement dans les cours de récré, savoir qui est la meilleure console entre la Mega Drive et la Super Nintendo. Moi, j'avoue, à l'époque, j'étais pro Mega Drive. Sonic, ça envoyait du bois, c'était rapide. Ça dépassait ce papy de Mario. Je sais, maintenant, j'ai un peu changé d'avis. Justement, Papy Mario, on va le présenter en premier. C'est lui le vétéran des mascottes. Il a été créé en 81 dans le jeu Donkey Kong en tant que Jumpman. Il est revenu en 82, enfin sous son vrai nom, Mario, dans Donkey Kong JR, toujours en jeu d'arcade, et en 83 dans son propre jeu sur NES, qui a redéfini les jeux de plateforme, le Mario Bros NES. Le challenger, Sonic, qui lui a été créé en 91, pas avec la sortie de son propre jeu. Et ouais, grosse anecdote, la première apparition de Sonic n'est pas Sonic the Hedgehog. Non, non, c'est dans le jeu Rad Mobile sorti quelques mois plus tôt. Un jeu de course arcade dans lequel on était dans une voiture. Dans le cockpit, il y avait un rétroviseur intérieur. Et sur ce rétro, il était attaché une petite figurine, une sorte de désodorisant, vous savez, un peu comme le sapin qu'on met sur le rétro. Et c'était un Sonic qui se baladait en fonction des coups de volant que vous donniez. Ça donnait un effet magnifique, vraiment impressionnant, cette petite figurine qui se baladait dans ce jeu de course pendant que l'on conduisait. Petite dédicace à Wawa, si vous regardez sa chaîne, si vous ne le connaissez pas, allez la voir. Il fait en ce moment un projet arcade où justement il est en train de dépoussiérer une borne d'arcade Rad Mobile. C'est de toute beauté, très beau travail de la part de Wawa. Voilà, petit clair d'œil. Alors, on va passer donc aux lampes. Alors, lampes entre guillemets parce qu'à l'intérieur il faut mettre des piles, deux piles. Donc j'avoue que moi ça m'agace un peu parce que quand les potes viennent à la maison, qu'on va se faire une petite partie de jeu à l'ancienne, j'aime bien mettre un peu de déco, aller se dépêcher pour les allumer, les mettre en place, user des piles pendant plusieurs heures parce qu'on reste des heures dans cette salle, pour ensuite penser à l'éteindre, franchement ça m'allait pas. Donc moi j'ai mis un petit système que voici, je vous montrerai comment ça se passe, en tout cas ça me permet d'allumer à distance ces lampes qui fonctionnent normalement sur pile. Voilà, jour, nuit, jour, nuit. Voilà, l'avantage c'est de ne plus avoir à courir après, à acheter des piles surtout. Voilà, on pense un petit peu à notre planète Terre, hein, moins de piles, mieux on se portera. C'est un petit système que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, franchement voilà, j'ai hâte de vous le présenter. Donc on va s'en tenir aux petites figurines. Alors, on va ouvrir la première boîte, donc au vétéran l'honneur la première ouverture de boîte. Donc c'est tout simple, hein, voilà, le petit plastique pour maintenir la lampe à l'intérieur. J'aime bien les présenter comme ça, les garder comme ça, parce que j'avoue que pour le nettoyage, c'est très rapide, hein, je passe un coup sur le dessus de la boîte, terminé, c'est nettoyé. Hop, voilà, à l'intérieur, on a notre petite lampe Pixel Pals, que je vais retirer. Voilà. Bon, il n'y a pas de surréture, il n'y a rien en plus dedans. Voilà, c'est une boîte toute simple, en carton et plastique pour le maintenir. Voici notre Mario. Alors, j'adore ces deux figurines. Je trouve qu'elles ont un effet magnifique. Il existe d'autres figurines, enfin lampes, entre guillemets, excuse-moi pour le terme, adaptées de jeux comme Mortal Kombat, Street Fighter. On retrouve aussi des licences plus récentes comme God of War ou Lara Croft Tomb Raider, mais je les trouve pas très jolies. C'est un design pixel fait par quelqu'un, je pense un designer de chez eux, et ça ne correspond pas aux pixels qu'on aurait pu voir dans des jeux d'époque. Ces deux personnages-là, voilà, ce sont vraiment les pixels que l'on voyait à l'écran qui sont retranscrits ici. Je trouve que l'effet est magnifique et c'est vraiment les deux plus belles de toute la collection, peut-être avec certaines qui ont des graphismes un peu à l'ancienne, comme celle de Mario Bros justement, et celle de Link dans Zelda. Alors, je vous montre le système. Voilà le système de piles. Normalement, alors je vais vous montrer, vous mettez deux piles à l'intérieur, toutes basiques, et hop, on a le cache-pile qui est ici, on referme, le on-off est ici, et voilà, terminé. Moi, comme je disais, ce système ne me satisfaisait pas. Donc j'ai découvert ça. C'est un adaptateur secteur avec pile. C'est assez dur à trouver. Mais moi, je me souviens même plus comment je tombais là-dessus. Mais vraiment, c'était alléluia quand je suis tombé sur cette page. Vous avez une pile qui est branchée avec un fil. Donc c'est elle qui est branchée sur le secteur. Et vous avez une pile mignon ou pile mannequin. En fait, c'est une pile où il n'y a rien. Voilà. Ça sert juste à faire connecteur sur le deuxième branchement parce que si vous mettez que celle-là et rien ici, ça ne fonctionnera pas. Il faut que le courant soit en continu ici. Alors on va la remettre voilà, dans ce sens-là. Hop, voilà.
Ce qui est important à respecter, je vais vous montrer ça, hop, en allant prendre la prise. Voilà. Donc l'autre bout, de l'autre côté, bah, c'est juste une prise secteur toute basique. C'est de respecter le output, le voltage ici. Vous avez du 3 volts en continu. Pourquoi c'est important? En fait, si vous mettez trop fort en voltage, vous allez faire griller vos appareils. Comment savoir quoi mettre? Eh bien c'est simple, une pile, qu'importe la pile, ça fait 1,5 volts. Quand on en cumule, ça cumule aussi les volts. Donc là par exemple, il y a deux piles, 1,5 plus 1,5, ça fait 3 volts. 3 volts, c'est ce qu'on a là. Voilà. Si jamais vous avez un appareil qui a plus de piles que ça, moi j'en ai d'autres qui ont 3 piles par exemple, il faudra passer sur un autre système, beaucoup plus... un peu plus compliqué que celui-ci, un peu plus universel aussi. Je vous montrerai un jour, j'ai un autre appareil qui fonctionne avec ça, je vous montrerai ça. Donc ça, je vous mettrai le lien pour pouvoir le retrouver, éventuellement, et le lien Amazon de l'autre système dont je vous ai parlé. Parce que le lien, moi j'ai trouvé ça sur eBay, c'était un peu dur à avoir. J'en ai une autre version sur Amazon, je vous laisserai le lien et je vous expliquerai ça. Hop, on va retourner sur le Challenger. Sonic, hop, même chose, voilà, pas trop de fioritures, la même boîte, hop, la même chose, et voilà notre Sonic. Voilà, vraiment du plus bel effet, vraiment voilà, c'est le Pixel de l'époque, je le trouve magnifique. Même système hein, pour pouvoir les allumer à distance avec la pile sur secteur et une pile mannequin. Alors, pas les petites consignes, ne mettez jamais deux piles comme ça, l'une ici et l'autre à côté. Voilà, je vous montre, hop, ne jamais faire ça. C'est proscrit, c'est une seule pile seulement à mettre. Sinon, là, vous risquez de faire sauter votre appareil aussi. Hein. Une seule pile branchée et l'autre une pile mannequin. Hop. Alors, sur ces petites lampes, généralement ça tourne autour des 14 €. Il y a des promos, celle-ci je l'avais eu à 9 € lors de solde. Sauf celle-là, je la vois tout le temps tourner à 29 €. Il y a même eu une période où elle était introuvable. Moi, celle-là, bah, du coup, je l'ai achetée d'occasion. C'est pour ça que la boîte n'est pas super nickel. Bon, ça se voit à peine, hein, sérieusement, je suis un peu tatillon. Mais voilà, j'ai dû l'attraper d'occasion, celle-ci. Je ne sais pas trop, j'y crois en voir de temps en temps, mais dur à choper et souvent à 30 €. Je ne sais pas pourquoi. Même sur des sites officiels, c'est à 30 €. Bon, bref. Hop, autre petite chose, vous allez me dire, voilà, vous avez vu ça tomber à côté, vous avez peut-être regardé. Ce sont des adaptateurs secteur USB. Bah, du coup, vous vous dites, mais pourquoi je m'embête avec ce système de pile puisqu'il existe ça? Eh bien ça, voilà, même si c'est écrit en français, eh bien en France, on ne les trouve pas. Je dirais même en Europe. Il faut commander sur Amazon américain, par exemple, ou des sites eBay américains pour l'obtenir. Même si vous allez sur le site, voilà, il vous conseille, hein, pourtant sur le site de Pixelparl pour en commander, vous ne pouvez pas vous faire livrer sur le territoire européen. C'est vraiment incroyable parce que bah en fait c'est ce principe-là du coup pour pouvoir brancher sur une prise secteur et puis bah coupler par exemple à une prise intelligente. Mais voilà, ça n'existe pas. Si vous le voulez, il faudra vous le faire importer et ça coûte un peu plus cher. Moi je suis tombé là-dessus. Vraiment j'étais hyper content. Ça permet en plus de brancher plusieurs types d'appareils hein, parce que là ma troisième pile en fait je branche ça sur une petite lampe déco sympa mais qui fonctionne sur pile malheureusement. Comme ça je peux alterner les plaisirs. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me demander. Je pense qu'on a vu ce système-là, il va vous intriguer beaucoup. Moi, j'avais beaucoup cherché de réponses par rapport à ce système vraiment très étrange. On en trouve beaucoup en Allemagne, hein. Je pense que les Allemands sont vraiment très écolos hein, pour passer des vacances là-bas. Vraiment, là-bas, c'est à fond écologie et ça m'étonne pas de retrouver ça que chez eux. Voilà. Eh bien écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne matinée, un bon midi, un bon après-midi ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez l'émission. Et je vous dis à très bientôt.